Téléphoner en se déplaçant fut possible à partir des années 70. En 1995, l'arrivée de la technologie Global System for Mobile, appelée GSM, rend la téléphonie mobile accessible à tous. Chaque terminal mobile échange des données avec un réseau de téléphonie. Les réseaux de téléphonie mobile sont composés d'une partie radio et d'une partie filaire. La partie appelée sous-système radio assure les transmissions hertziennes et s'occupe de la gestion des ressources radio. Les téléphones mobiles communiquent avec des antennes appelées BTS pour Base Transceiver Station ou station de base en français. Les BTS sont des émetteurs-récepteurs capables d'analyser la qualité de la communication. Chaque antenne couvre une zone délimitée. On parle de réseau cellulaire. La partie aérienne correspond au réseau d'accès. Les BTS sont concentrés sur un contrôleur de station de base nommé BSC pour Base Station Controller. Le BSC est le cerveau du sous-système radio. Il alloue les canaux, interprète les mesures fournies par les BTS et gère les déplacements des clients entre les zones de couverture. Premier élément du sous-système réseau, le MSC pour Mobile Services Switching Center est un commutateur du service mobile. Il assure l'établissement des communications et intervient dans la mobilité en dialoguant avec un enregistreur de localisation d'accueil, la VLR pour Visitor Location Register. La VLR liste les terminaux mobiles présents dans sa zone. Le MSC interagit avec un serveur de données contenant le profil et la localisation des clients. Ce serveur de localisation est appelé HLR pour Home Location Register en anglais. Ton téléphone, tous ces équipements sont utilisés? Pour établir une communication, le terminal mobile doit se mettre en relation avec une BTS. L'antenne transmet la demande d'appel à son contrôleur. Le contrôleur contacte le commutateur mobile le plus proche en utilisant un canal dédié. Celui-ci interroge le serveur de localisation pour authentifier le profil de l'abonné. Après vérification de l'appel, le MSC notifie l'autorisation au terminal et route la communication vers le réseau téléphonique commuté. Le réseau mobile utilise un canal de communication provisoire tant que l'appelé ne décroche pas son combiné. Quand on m'appelle, comment le réseau fait-il pour me trouver? Lorsqu'un téléphone fixe appelle un mobile, le réseau téléphonique commuté établit une connexion avec le MSC le plus proche. Il prend le nom de Gateway MSC car il devient une passerelle entre les deux réseaux. Le Gateway MSC interroge le HLR pour connaître l'enregistreur de localisation d'accueil du mobile. L'appel est routé vers le commutateur dont dépend le terminal. Comment s'organise la couverture du réseau mobile? Pour optimiser la couverture géographique, le réseau est composé de différentes zones de couverture. La taille des cellules varie en fonction du nombre de clients à servir. Chaque antenne ne peut gérer qu'un nombre limité de clients. Le nombre d'antennes va donc augmenter en proportion du nombre de clients à servir. En ville, les cellules sont plus petites et plus nombreuses qu'en milieu rural car il y a une forte concentration de terminaux mobiles. À chaque cellule est attribué un canal de communication. Pour économiser la bande passante, les canaux sont réutilisés sur des cellules suffisamment éloignées pour éviter les interférences. Les cellules sont regroupées en zones locales appelées LA pour Local Area ou zones de localisation. Chaque zone de localisation est rattachée à un commutateur et à une VLR. Les LA interviennent lors de la localisation du terminal mobile. Parce que le terminal est itinérant, le réseau doit être capable de le localiser. Le terminal signale automatiquement sa position au réseau. La base de données locale tient à jour la liste des terminaux présents dans sa zone. En cas d'appel entrant, le réseau procède à une requête de paging. Un message est envoyé à toutes les cellules de la dernière zone visitée par le mobile. Le terminal mobile ouvre une communication sur la BTS et répond au réseau. Il est identifié et se met alors à sonner. Identifié? Même si je suis en train de voyager? La localisation est indissociable de la notion de mobilité. Lorsque le mobile passe d'une cellule à l'autre, le réseau effectue un relais de la communication. Il s'agit de la procédure de handover. La zone couverte par une antenne est limitée. Si le mobile se trouve à la périphérie d'une cellule, la qualité de transmission peut être diminuée. Le réseau cherche alors à déterminer quelle antenne convient pour restaurer un signal de qualité optimale. Chaque terminal mobile
affiche la qualité de communication avec le réseau. Lors du changement de cellule, le réseau fait remonter l'information pour déterminer la nouvelle antenne. L'antenne indique aux équipements du réseau, BSC et MSC, qu'un handover doit être fait. Le handover peut entraîner le changement du contrôleur de station de base, le BSC, et même du commutateur mobile, le MSC. Le handover peut également intervenir lorsqu'une antenne est saturée ou indisponible et ne peut gérer un terminal mobile de plus. Cette opération est possible car les zones se chevauchent physiquement. Grâce à ce système, le réseau peut adapter l'attribution des ressources en fonction des disponibilités matérielles. Et d'un pays à l'autre, téléphoner à l'étranger nécessite de connecter plusieurs réseaux ensemble, vers un téléphone fixe. La communication passe par le réseau téléphonique commuté national qui l'achemine ensuite à l'abonné étranger. Lorsqu'un client part à l'étranger, il lui est toujours possible d'appeler et d'être contacté. En arrivant dans un pays étranger, le terminal se déclare au réseau radiomobile de l'opérateur partenaire. Le serveur de localisation étranger identifie le mobile en fournissant un numéro de roaming. Ce numéro permet de joindre un terminal hors de son domaine national. Quand le numéro de roaming est attribué, le HLR de l'opérateur d'origine se met à jour. Ainsi, le HLR sait sur quel réseau étranger est le terminal mobile. En cas d'appel, il utilise le numéro de roaming pour joindre le terminal expatrié. De même, lorsqu'un terminal mobile appelle depuis l'étranger, le numéro de roaming sert de lien entre les opérateurs. Et pour se connecter à Internet, la téléphonie mobile s'ouvre de plus en plus vers le réseau Internet. La technologie GSM, pour Global System Mobile, fonctionne avec le protocole d'application sans fil, le WAP. Le Wireless Application Protocol permet de surfer sur Internet en utilisant le réseau téléphonique commuté. Le GPRS, pour General Packet Radio Service, dédie une partie du réseau à l'accès Internet. Le débit est par conséquent plus important. Cette technologie permet l'introduction de nouveaux services comme l'envoi de musique et d'images. L'UMTS, Universal Mobile Telecommunication Services, demande l'implantation de nouveaux équipements comme les antennes UMTS et le contrôleur de réseau radio, le RNC, pour Radio Network Controller. Le débit Internet via UMTS atteint 2 mégabits par seconde théorique. Le transfert de la vidéo devient envisageable. C'est partout pareil? En raison des différentes techniques de multiplexage du signal, plusieurs normes de téléphonie ont émergé. Le GSM est la norme la plus répandue. Le CDMA1 concerne principalement la zone Amérique et le PDC exclusivement le Japon. L'évolution de ces normes de deuxième génération permettra d'établir une connexion avec Internet permanente et plus rapide. Le GPRS, bâti sur le GSM, annonce un débit théorique de 180 kilobits par seconde. La troisième génération est représentée par l'UMTS. Certaines zones seront aussi couvertes par des systèmes différents non compatibles. Ça veut dire qu'on doit changer de téléphone à l'étranger? Ces réseaux n'utilisent pas tous la même bande de fréquence, ni les mêmes technologies. Les terminaux mobiles peuvent utiliser jusqu'à 3 fréquences différentes, 900, 1800 et 1900 MHz. Pour le répondeur, c'est le terminal mobile qui enregistre les messages? Le réseau mobile est constitué d'éléments intelligents permettant d'ajouter des services à la téléphonie, le SMS et le répondeur. Le répondeur est un espace réservé de disques durs dans une banque de données. Lorsqu'un message est laissé, le serveur alerte le destinataire et met à disposition l'enregistrement du correspondant. Comment trouves-tu mon nouveau CD? Le SMS, Short Message Service ou service de message court, utilise la capacité du réseau mobile à fonctionner en mode paquet. Avant de parvenir au destinataire, le texte transite par un serveur de message court, le SMSC, qui signifie Short Message Service Center. Le message est dirigé vers le destinataire par une passerelle qui détermine le commutateur du mobile contacté. Lorsqu'un message est délivré, le serveur en est informé et peut envoyer un accusé de réception. Le MMS concerne le texte, l'image et le son. Avec les réseaux de troisième génération, le transfert de vidéo sera possible. Ce type de service permet par exemple d'envoyer de la musique. Là encore, le réseau mobile fait appel à un serveur spécifique. Comme pour le SMS, le serveur gère la livraison du message au destinataire.
côté utilisateur, les terminaux mobiles se perfectionnent. Tous les appareils à vocation mobile pourront s'enrichir de capacités de communication. Les smartphones constituent la première génération de terminaux mobiles hybrides entre le PDA et le téléphone fonctionnant avec le GPRS. Avec l'arrivée de l'UMTS, ces terminaux permettront de visionner de la vidéo, de surfer ou de jouer sur Internet, d'utiliser les services e-mail et d'accéder à de nombreux services online tout en se déplaçant.